Bonjour, c'est Sandra Kwame. Nous allons écouter ensemble ce que Jésus a à nous enseigner dans Matthieu 25, versets 1 à 13. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter l'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez le marchand vous en acheter. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Par cette parabole, Jésus nous enseigne l'importance de la préparation pour entrer dans le royaume de Dieu. Dans les coutumes du mariage juif de l'époque, l'homme devait entrer dans la négociation avec le père de la future mariée et payer la dot pour pouvoir la fiancer. S'ensuivait ensuite 1 voire 2 années de préparation où le fiancé préparait le futur foyer du couple. Et c'est une fois que tout est prêt qu'il revenait chercher sa fiancée pour les noces. La mariée devait se tenir prête car elle ne savait pas quand ce jour arrivait. L'époux va chercher l'épouse en cortège avec des lampes, de la musique et des chants pour la ramener avec lui dans la salle de noces. Et les jeunes filles du village pouvaient se joindre au cortège et être admises au festin sans invitation particulière, à condition d'être vêtues d'habits de fête et d'avoir avec elles leurs lampes. Est-ce que vous voyez le parallèle avec nous aujourd'hui ? La Bible nous mentionne à plusieurs reprises que l'époux est Jésus et que l'Église est l'épouse, et que Christ va revenir prendre avec lui l'Église qu'il a tant aimée et pour qui il est mort sur la croix. Jésus a payé cher la dot pour son épouse au prix de sa vie. Comme dans les coutumes du mariage, Jésus est remonté au ciel et nous a dit qu'il reviendra, mais l'épouse doit se tenir prête car nul ne sait ni le jour ni l'heure. Dans cette parabole, les 10 vierges correspondent aux chrétiens et l'huile est le symbole du Saint-Esprit. Chez les jeunes filles, il y a 2 groupes. Le premier groupe est celui qu'on appelle des vierges prévoyantes, c'est-à-dire qu'elles sont prêtes à le rencontrer quel que soit le moment où il revient. Le deuxième groupe est appelé celui des insouciantes, car c'est celui des personnes qui se déclarent être prêts, ont l'air prêts en apparence, mais ne le sont pas du tout. Et dans nos églises aujourd'hui, des millions de personnes disent être chrétiens et pourtant lorsque Jésus reviendra, il leur dira « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas » et ils n'entreront pas dans le royaume. Alors comment être prêts ? Eh bien, nous devons être vigilants concernant la façon dont nous vivons, vigilants sur les choix que nous faisons au quotidien, ce en quoi nous investissons notre argent, nos talents et nos trésors. Soyons constamment remplis du Saint-Esprit et ne négligeons pas notre relation avec lui. Ne soyons pas des chrétiens à demi-mesure, mais veillons sur notre vie, sur notre cœur et sur nos pensées afin d'être prêts pour le moment où Jésus reviendra. La préparation spirituelle ne peut ni s'acheter ni s'emprunter au dernier moment. La relation avec Dieu est une affaire purement personnelle. Alors mon conseil du jour est « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. » Ça vaut le coup d'être prêt. Si cette méditation t'a encouragé, pense à la partager autour de toi. Pour nous retrouver chaque jour, abonne-toi et active la cloche.